de texte conservera le pouvoir jusqu'à la venue au contrôle de Jésus. Sanga Losako papa. Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya na makasi. Losako prophète. Babomba kanzambe ya belikambo te. Ndasenga baka mtabia tu. Kokona ni. Yo kana bangai. Tabia sakani na bango wa bambo. Kabila éviter le danger na FCC. Autant que combat Fayulu te olingi bayoka ndengene. Faut le vers Fayulu. Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres sur Voice of Congo, toujours dans les cadres ya Masolo Italien Mboka, Masolo ya politique. Et voilà encore les lots je reçois pour vous des Kaninda Oyo, analyste politique. Tokomekato Solanaye sur quelques points d'actualité, l'insécurité en République démocratique du Congo. Toko Solanaye, taxe sur les téléphones, Oyo Lelo. Ministre de la télécommunication a bandit déjà campagne pour sensibiliser bateau pour photo foot à taxe. Est-ce que la période qui traverse la République démocratique du Congo, la période de crise, il faut encore imposer aux Congolais de payer la taxe? Il y a des téléphones, ils ont occupé la catégorie, il y a des téléphones où ils ont utilisé. Ils ont solo bêta karma pas la chanson Mama Ye Mouloukele ba problème. Ils ont aussi ma solo tokomekato solo là budget déjà projeté dans le conseil des ministres il y a la fois dernière que non budget est commun à 5,7 milliards projet déjà dans le gouvernement basali déposé dans l'Assemblée nationale et surtout la FMI avait donné quelques préalables pour le budget faisait la réalise afin que FMI a mécapé à déficit bisombongo. Ils ont masolo arrestation, il y a directeur, il y a cabinet, il y a ministre, il y a santé, tout et puis IGF à ça qui bodit naie o amonaki catastrophe na kati gestion il y a Covid-19. Les amasolo to komekato solo si l'État va encore nous permettre te dongo ya komi ko senga akuta na feti seke de amoni ça y est comment a viola qui constitution ya mboka na biso na ordonnance ya nomaki. Voilà quelques points d'actualité to komekato solo là na mona mboka comme je vous ai présenté là tout à l'heure tantôt là Dieudonné Kandinda en tout cas sans plus tarder mbote mona mboka Dieudonné Kandinda mbote ndeko Ousmane mbote na baimboka nyonso ya Voice of Congo mikolo mwa mingi bazanga kinga mwa mke mais na pesi lisusu nzambe merci pour na occasion pesi ngai na zala awa mokuna lelo malgré santé zo déranger moi moke mais na ngolu ya nzambe toza toujours na makasi ya koya kopesa makanisi pe koyebisa baimboka o baza ebele na sima ya ba téléphone ya ba télévision na bango pour na kolanda maezo leka na mboka na biso Congo démocratique. Voilà, alors parlons na moni to bandano na makambo itali karma pas la chanson Mama Ye Molelo et comme poser problème c'est comme si chanson bato bazoko interprétant ezaki censuré même nos chansons ezaki censuré mais qu'est-ce qui a fait que Lelo écoute un problème pour il a touché la réalité la Mama Ye Mo. Vraiment ça fait très mal dans notre pays de voir un paisible citoyen, un artiste compositeur qui compose des chansons éducatives ou à sali ba dénonciation à dénoncer ba magwele kana na hôpital à Kinshasa ezaka na Mama Ye Mote na ba hôpital ba Kinshasa ba phénomène pharmapoche oh les infirmiers les médecins ba comment na ba kisi na ba poche na bango a rekomela kisi moko ba tromper na ba momoko scientifique oyo pe chapeau na compréhension OK na ba pharmacie botambola mondi ngote a bengi aye oh qui soit les attendez pesanga autant a obligé qui s'aime sous il y a 10 000 francs il y a $20 à côté de bord on a poche abimisi lo qui siango ezaka ke lo comment ko oyo kotika ki na pharmacie wana dengue système wana ba dénonciation wana nyonso ba médecin ba bibisa ke lo ba serment de l'Hippocrate o imposa ka bango ko soigner malade mbongo na sima tala mikolo utikoleka awa le personnel soignant équipe ya riposte ba outi ko tomboka libosa une herbe ça fait très mal. L'État congolais a aussi sa part de sa responsabilité sur ce que on ne karma pas à dénoncer. Ndekwana
namoni loka mabe ayembi te, namoni loka mabe wana te adéranger mutu, afingi pe moto te. Mais koyokaki ndeko akomi inquiété, koto babengisa ye, koto ba imposer ya futa afuta amende il y a $2000, il y a ce qui combien wana namoni ete na mboka na biso il faut combattre ba anti-valeur et non ko pesa ngo valeur ba anti-valeur. Quand les gens qui chantent les insanités, ces gens-là ce n'est pas inquiété. Censurer bon la baronne pour censurer. Mais quand c'est lui qui dénonce des réalités qui touchent à la population, il faut mettre les yeux sur lui. Mais nous sommes où? Ça c'est de la chaîne. Est-ce que cette chanson n'était pas passée par censure pour mais selon les informations, les gars qui n'ont censure, pourquoi encore une chanson ne peut pas être publiée ou sortie, lancée, sa sortie sans pour autant passer dans censure, va censurer à vous. Mais si la commission est censurée, censurer qui la chanson là. Pourquoi il fallait bloquer le niveau de censure. Vous et moi nous savons tous très bien. Karma pas est toujours là qui chante des valeurs. Abanda ko dénoncer ba député balalaka dans parlement, ba député baba. Mbela ba député, mais c'est le député c'est. Ouais, Luka sous ba problème na ba député. Et Luka sous ba cap. Donc ba député ba liki kaka, ce qui dit ça yembi vimba avimbi. Ce qui dit ça yembi kotisa bibi ça pendant que l'air de sont cités dans de pareilles chansons. Aux autres députés, bah ce ben là bah dire momora bo soto ya soni na mawa o ba mama bilenge basi babi la bitakala bah dire bozo permettre même pas biso kotala ngo en famille. Et c'est belé. Oh il faut ba censurer. Donc batika mwana bobalo ala karma pa abeta mindule na ye ale sa famille na ye na mindule na ye na kimia que koluka koloba koluka ko menacer ye na ba man na banili pour avoir dénoncé. Lui il a fait que dénoncer a fini mututa ataka combat mutuli ya docteur Lilwana et l'état aussi a même mais docteur baza c'est peut-être ba oui parce que les contraires mais la réalité ça non les contraires na nzembo na mboka les contraires na nzembo na mboka a saigné pe na l'état à améliorer conditions de vie à personnel soignant, entre autres médecins, infirmiers, sages-femmes, à 5 améliorations d'abord, surtout militaire à chaque jour. Maintenant, il faut avoir une prime de risque. Et les lots, tout ça, les médecins disent que à Fingi Bango, non. Dans la manipulation, il y a certains médecins. Oh baliba kota na sima banani ba manipuler bango les manipulation comment ini yamboka yebi bango te bato baza toujours là pour manipuler ka bato ba bi ka mwana mobalo ayembi vérité ayembi bosolo est-ce que yebi ka yembela ka Jean-Pierre Bemba en 2006 à l'époque candidat président de la République. Donc à ça mwana mobali oyo il se laisse pas faire dans le bêtise ayembaka bosotote. C'est pour la musique na ye, la dénonciation na ye, na nzembo Caligula, na musique. Donc, batika moi mobalo ana beta mindule. Si il y a des gens faut censurer à l'andela, ba censurer ka banzembo na bango ba jeune musicien bazoya. Banani wana, ndeti banani. Ndeti moto embaka kotisa bimisa, moto embaka ko kitanga ko matanga. Eza ba biloko moko ko na ba kotisa ni ba bimisa nini. Wala ba mona kangote, to ba yoka kangote. Mais si ba konzala nde babinaka ozoka moto moko zoyemba atani omba autorité mokobe ale telemisa voilà wana censure mona kate po komba autorité mo yemba maki wana hein ko tala kitoko ya motobe bazoyemba na bakonzi na bango moko pe bakonzi ba koti na babiloko wana lo punda tala bango mo tu bazobina donc il faut ça ko sala tala babiloko wana tu wana censure mona kate. Non, batika ndeko karma pas à beta mindule na ya sa musala na la longue ekokisami. Voilà, alors parlons maintenant de la situation en République démocratique du Congo. On va revenir maintenant sur la situation politique en République démocratique du Congo où il y a samedi déjà, il y a semaine passée où nous avons assisté à une incursion, il y a Katanga, Mai, l'opinion bazoko ciblé mingi Gédéon Kyongo. Comment yomonaki nanu
arrivé incursion il y a Katanga. Je pense pas que je peux pas aller dans le même ordre d'idée que les amis qui accusent une personne sans avoir de preuves. Moi, j'interpellais toujours les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga, entre autres les gouverneurs Kabila. Toutes ces insécurités, c'est lui le responsable. Comment? C'est lui le patron de la province, c'est lui le citoyen numéro 1. C'est lui qui nous doit des explications claires et nettes sur ce qui se passe réellement. Parce que les gens du PPRD, quand il y a l'insécurité, à Kinshasa, Lubumbashi, à Ituri, on voit directement ministre intérieur national. Or, ils ont oublié, dans chaque province, il y a un gouverneur, il y a un gouvernement provincial, où il y a un ministre intérieur provincial de sécurité. Mais le problème, il y a un niveau national pour voir qui Gilbert Camponde qui est de l'IDPS. Mais voilà pourquoi en pleine ville, ils ont terrorisé les gens. Il faut au terre, tout commanditaire, sévèrement puni. Nous condamnons ce genre des histoires. Mouvement, groupe insurrectionnel pour renverser un régime constitutionnellement établi. Et la Constitution est très claire. Dans son article 64, parce que l'article 64, il y a mis Balé Pesali. Il a dit que toute tentative de renversement d'un régime constitutionnellement établi constitue une infraction et sévèrement punie. Et ce sont des actes il revenait quoi? Problème de le pays a déjà suivi un chemin démocratique qui est consacré le seul mode d'action au pouvoir que par les élections. S'il pense qu'il va être bien pour remplacer Félix Tshisekedi, attendons les élections, les moments venus. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas au Katanga, au Inkirsio Salamak, tout le monde a dit dernièrement, na ville. Par contre, et puis, camion, il y a des militaires, il y a pas de. Et quand tu vas regarder, ils sont en place, ce sont des actes, nous condamnons fermement. Et puis. C'est pas léger, il y a l'autorité. Et puis, je ne pense pas que je peux pas aller dans le même sens que le genre d'autorité. Celui qui sera derrière cette affaire, il sera arrêté et condamné par une juridiction militaire. Parce que ce sont des rébellions qui voient le jour dans des grandes villes du pays. Et ça, rébellion, ce sont des rebelles. Ils ont le même traitement que les Gédéons, Kiungu, les Kunda Batouare, les Sulutani Makenga, tous ces mouvements-là, les M23. Ils ne méritent même pas le pardon. Parce que lorsque vous venez terroriser la ville de Lubumbashi, en plein centre-ville, dans les quartiers golf, dans la commune de Lubumbashi, mais machette et tout, ils revendiquent quoi? Ils revendiquent quoi? J'interpelle les autorités provinciales ainsi que nationales de trouver l'ordre et de rétablir l'ordre dans le plus vite que possible. Monsieur Kabila, Jacques, nous voulons que l'ordre puisse s'établir en Lubumbashi ainsi que dans l'ensemble de votre province du Haut-Katanga. Nous ne voulons plus attendre des genres des histoires. Qui sont les Bakata Katanga? Banani. Terroriser la province, place Boujara. Deuxième ville en Mboka, capitale économique. Yamboka Nabiso, capitale minière. Hein? Lubumbashi, c'est la deuxième ville en Mboka. Oh, investisseurs rebelles, Mboka, Kitakana, investir. Mais quand Batouana va coopérer, ils ont quelle intention? Je félicite Noé FARDC pour la résistance. Parce qu'aujourd'hui, la province est sous contrôle de FARDC. Problème est là qui il y a ma tête, c'est qui problème, il y a leadership. Parce que moi là balé problème de problème mais là il y a ma tête, ça ma tête soit là qui m'a leadership na niveau national. Donc nous manquons leadership moko na lobité que la problème est là qui a manque à leadership passé. Mais actuellement avec le ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants, un homme de terrain, grand résistant aussi. Donc comme lui-même il dit,
ça ne fera pas des jours ou 24 pour établir l'ordre. Mais non, aujourd'hui, il demande l'appui de la communauté internationale. Bien évidemment, parce que nous avons une armée régulière. Si on estime que ces vagabonds-là, ces terroristes, le chef de l'État lui-même capable d'éradiquer la situation de l'Est, la communauté internationale, sanctionner d'abord la terre principale. Ne dis pas que le chef de l'État lui-même est incapable, parce que dans le principe, il y a diplomatie veut qu'un État doit collaborer avec les autres États sur tous les plans. Si il y a guerre au Congo, on peut demander le renfort de nos frères d'en face de l'Angola. Nous avons 9 pays voisins. Entre les voisins, on ne construit pas un mur, on construit un pont pour permettre les échanges sur tous les plans. Mais si nos voisins commençaient à chercher à convoitiser notre terre, à venir tuer les gens pour des objectifs pour avoir restructuré les minéraux congolais, si notre armée, je sais que nous avons une armée forte, mais qui il doit demander l'aide à l'intérieur ou tout comme extérieur. Si le chef de l'État demande à la communauté internationale, c'est parce que le Congo est un pays continent. C'est un don béni de Dieu. C'est paradis terrestre. Et Tonda Bomengo. Voilà pourquoi nos voisins ne nous laisseront pas à l'aise à tout moment. Donc, nous appuyons tous le commandant suprême dans son initiative. Il y a comme ça l'appel la communauté internationale pour rétablir l'ordre à l'est il appelle la communauté internationale pour les sanctionner. Appel et sanction puis à frappe. Sanctionner les auteurs. Et puis nous allons frapper les commanditaires. Nous allons frapper. Pas nous allons. Il faut frapper. Parce que je ne peux pas. Il y a plusieurs rapports. Il y a aussi. L'autorité Moussoubassalia, on peut pas manipuler, mais on n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement actuel a une capacité. Il y a d'ailleurs, dans mon introduction, que Bitumba et s'il a quitté. Surtout quand ça qui est arrivé à président Félix Tshisekedi n'a pouvoir, Bitumba Sili. Oh, la vraie guerre a commencé. La guerre est commencée. Yango. Et Tumba Sikonde bandi. Il y a pas tout occupant beaucoup illégalement. Il y a occupation burundais, rwandais, ougandais. Faut bâtir Kamboka la biso. Infiltration sur tous les niveaux, sur tous les plans. Armée, la police, le service de renseignement, les services de téléphonique. Les pays devraient vraiment être indépendants. Tout le monde qui est Tumba, mais tout le monde qui vrai Tumba te. Et Tumba c'est ça que Kabila qui est na batoyaye. Mais Kabila est parti en tant qu'individu, mais son système continue à nous menacer. Maintenant c'est ce système qu'il faut combattre. Parce que Kabila comme individu, il est parti. Parce que ceux qui pensent que Kabila va revenir au pouvoir, c'est un rêve. Nalobaka toujours FCC tokinga kati za kwa nda kwa nganga. Para moko te linganga mwana na kota na ndako o lupango baka na nganga na ndako. Donc mutu to bimakuna ata bia bongoli motema batu ba konzima ete. Donc candidat nyonso ko bimanga na kinga kati moto moko ta ko vota kai na mboko. Et yango wana bazoluka comment récupérer les pouvoirs, comment bouleverser les choses, comment installer l'instabilité, comment déstabiliser les institutions, et surtout l'institution la plus ciblée, c'est l'institution président de la République. Mais là, pour chercher à déstabiliser cette institution, il y a toujours des gens qui les servent comme des marche-pieds. Entre autres, parce que si le FCCV réussit son coup, il passe toujours par la Mouka. Alors, par exemple, pour faire tomber Kabound, il a fallu passer par Jean-Jacques Mamba, qui est du MLC la Mouka.
Quand bien même aujourd'hui ils sont revenus à la raison, vu ce que le président Bemba et puis Maman Bazaïba, Otobenga Jeanne d'Arc. Donc, on a raison en disant. Elle est revenue à la raison, Maman Bazaïba. Elle a dit quoi? À Genève, notre candidat favori était Félix Tshisekedi, malgré tout ce qui s'est passé. C'est l'actuel régime de tribalisme. Association, il y a des pagnes qui formulent un pagne plus pagno basangela mon mboka na Genève. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais ceux qui chef de l'État nommé Mouton Mounoko mboka na yé. Espace même espace linguistique na chef de l'État tribalisme. Tout le monde va parler. Oh, nous combattons le tribalisme sur toutes ses formes. Ce sont les éléments, le tribalisme, ce sont les éléments de sous-développement. Un homme tribal, c'est un médiocre. Un homme tribal, c'est un homme faible. Un homme tribal, c'est un fainéant. C'est un abruti. C'est de l'idiotie de tomber dans le tribalisme. Voilà, alors parlons, avançons maintenant rapidement, hein, parce que l'État nous est déjà parti alors parlons de l'arrestation, il y a directeur cabinet, il y a ministre, il y a santé, la situation, il y a Covid-19, comment la gestion après rapport préliminaire, il y a inspecteur, il y a IGF, ou que non, gestion, il y a Covid-19, na RDC réserve ma gestion moko. Donc une mauvaise gestion na Covid-19. Lelo bakangi directeur cabinet, bakangi secrétaire administratif. Comment yozo monango? Certains bazo critiquer déjà Babi, il fallait l'état de ministre, l'état de droit de protéger par ministre IDPS. L'état de droit veut une justice indépendante. L'état de droit nous place tous égalité devant la loi. L'état de droit n'est pas ou ne veut pas une justice sélective. On est en train de sélectionner les gens. Catégorie de personnes, non, c'est pas ça l'état de droit. Si le ministre est impliqué dans cette affaire de corruption ou de détournement de deniers publics, il ne sera pas épargné, l'état de droit va lui frapper. Il ne sera pas épargné. Conseiller Loboyou a été frappé par l'état de droit. Il a osé. Le directeur du cabinet du chef de l'État, un bras droit, un proche du chef de l'État, il est jusqu'aujourd'hui aux arrêts. Nous attendons le procès en appel qui a été renvoyé pour ce 2 octobre. Et l'état de droit est un bombe forte. L'état de droit est une institution forte. Comme les cours et tribunaux. Ils ont cassé ça. Parce que les colons la bango bazuzuana bamona ka mibeko nanzambe. Donc tout ça des règles de droit. Mais lorsque nous voyons les arrestations, les relâchements, si ça respecte la procédure et la loi, tant mieux. Mais il y a une procédure pour arrêter un ministre en fonction. Et surtout si la flagrance n'est pas répétée, il n'y a pas une procédure de flagrance. Il y a toute une procédure. Il faut saisir le Parlement parce que le ministre, en étant privilégié des juridictions, il ne peut pas être poursuivi et arrêté n'importe comment. Si le docteur Etienne Longondo est impliqué dans cette affaire, qu'il soit arrêté, l'état de droit ne sera pas, ou ça ne sera pas sélectif. Etienne Longondo doit être arrêté si seulement il est impliqué dans cette affaire. Parce que moi je ne vois pas comment interpeller le directeur des cabinets. Le directeur des cabinets nommé par le ministre, c'est lui qui est son chef direct. Il faut commencer la procédure par le ministre de la Santé. Etienne Longondo. Il fallait maintenant actionner la levée d'immunité. Exactement. Sous demande du parquet. Du parquet général près la cour de cassation. Contrairement, on a pris Bazouka, directeur cabinet, secrétaire administratif. Non, secrétaire administratif. Et les conseillers en charge des finances, il est où? Ah, ça aussi, il faut poser la question. Parce qu'il s'agit de détournement de fonds. Les conseillers en charge des finances, et où? Mais pourquoi cette manière de faire les choses?
On laisse les gouverneurs, les ministres, on arrête son directeur de cabinet et les conseillers administratifs. L'administration là, il n'y a que des papiers. Mais c'est lui qui gère le financement du ministère, qui est le conseiller financier, ensemble avec un directeur, un administratif. Parce que le ministère a des branches. La branche politique et administrative. La branche politique est dirigée par les ministres et la branche administrative est dirigée par le secrétaire général du ministère. Mais le ministre, c'est lui le seul autorité de tutelle parce qu'il a le double fonctionnement. On appelle ça le dédoublement fonctionnaire d'un ministre. Il a même autorité politique et administrative. Voilà. Mais pourquoi le secrétaire général n'est pas impliqué? Parce que lui, c'est lui le responsable de l'administration. Donc nous disons que la procédure est déjà biaisée. Exact. Donc voilà. Si il y a les indices de culpabilité qui pèsent sur Eteni, le procureur va écrire au Parlement. Les parlements sont déjà en session. La session est déjà là. Le Parlement on avait ouvert la session le 15 mars passé, le 15 septembre, où nous avons tous vu les sénateurs à vie. Voilà, alors avançons maintenant, parce que nous signons déjà les temps. Alors prenons vraiment Théodore Ngoya, veut rencontrer le président Félix Tshisekedi, raison et à rencontrer Nabi, Alinga Koutanaye, à échanger. C'est un patriote congolais. La violation, il y a ordonnance au je pense que Théodore Ngoya, c'est un patriote congolais, un professeur d'université, un grand avocat, extraordinaire s'il faut le dire. Un grand spécialiste dans la matière, dans le droit pénal, un pénaliste. S'il estime voir le chef de l'État pour l'expliquer, dans son cabinet, le chef de l'État a des éminents juristes aussi comme lui. La conseillère spéciale. Est-ce qu'il faut passer par des questions juridiques, Madame Tumbabwacha, elle est aussi professeure d'université. Elle maîtrise bien les dossiers de la violation. L'intérimaire. À la direction des cabinets du chef de l'État, le professeur Casimir Eberan. C'est aussi un juriste. Mais lui, il a fait le droit des affaires. Mais c'est un juriste. Un professeur d'université. Mais je ne pense pas que Théodore Ngoy, il est le juriste le plus intelligent plus que tous les juristes que nous avons dans notre pays. C'est la raison et la rencontre au Singapour à faire expliquer le chef de l'État le chef est entouré chef de l'État est entouré des éminents juristes, des professionnels dans la matière. Donc les mais rappelez-vous Théodore Ngoya, quel statut d'un ancien candidat à la présidence, s'il faut le dire candidat malheureux, qui a été incapable d'avoir même 2% des Congolais qui peut le voter, qui devrait le voter. Et aujourd'hui, Théodore cherche à rencontrer le chef de l'État. C'est un patriote comme tous les autres patriotes. Il n'a qu'à introduire sa demande de l'audience. Si l'agenda du chef ou le chef estimera que bon, il veut l'écouter, le chef de l'État est là pour tous les Congolais. Là, on ne sait pas s'il a fait une demande. Non, la audience, mais à l'équipe par média, alors. La présidence de la République, c'est une institution sérieuse. Si vous voulez rencontrer le chef de l'État, il ne faut pas passer dans les médias. Il faut aller à la présidence, au secrétariat, déposer la lettre de demande d'audience et écrire les motifs de votre rencontre. Et le service du chef va voir. Si on pense qu'à le chef, son agenda est un peu surchargé. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini par ici. Soutien temps. En tout cas, c'est terminé. Tout ça ici, quant à moi, je vous dis merci de fidélité. Nous massif pour Flow TV. Donc, prochainement, le numéro Moussou. Bye bye.